Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, tuto qui sera le dernier de ce premier chapitre. Et oui, maintenant on sait contrôler la vue, on sait comment transformer des objets, on sait à quoi sert une grande partie des outils qui se trouvent ici. On a vu à quoi pouvait servir l'éditeur de propriété. Et donc il ne nous reste plus qu'à voir ensemble un dernier outil. Il s'agit de ce panneau, l'éditeur appelé Outliner. Donc en observant simplement ce qu'on a dans l'éditeur, on voit que ça ressemble un petit peu à un explorateur de fichiers avec une liste d'items, des dossiers, des sous-dossiers, et on peut même développer un item qui nous donne accès à une sous-liste. Et donc si on clique sur un des éléments de la liste, sans grande surprise, ça nous sélectionne un objet de notre scène. Donc la liste contenue dans l'outliner, c'est simplement la liste de tous les objets de notre scène. Et ça nous permet de faire plusieurs choses. Donc déjà, comme on vient de le voir, on peut sélectionner rapidement différents objets depuis la liste, mais on peut également se servir de l'outliner pour afficher ou masquer des objets. Donc ça se passe dans la colonne de droite, et on a le petit pictogramme qui ressemble à un œil, et si on clique dessus, on désactive la visibilité des objets et on peut la réactiver en recliquant à nouveau dessus. On peut également geler un objet. Donc geler, ça veut dire garder l'objet visible tout en empêchant qu'on puisse le sélectionner. Donc pour ça, on va déjà aller activer l'option dans le menu filtre et on active la petite flèche ici qui s'appelle Selectable. Donc moi j'appelle ça gelé car je viens de 3ds Max où cette option s'appelle freeze, mais ici c'est selectable, la petite flèche. Et donc dans la colonne de droite, on a maintenant pour chaque objet de la liste la petite icône selectable. Donc maintenant par exemple, si je veux sélectionner des éléments du guerrier sans être gêné par le socle, eh bien je peux simplement geler les éléments du socle. Donc je commence par le socle en lui-même. Ensuite, les cailloux. Et on va même geler l'armature qui va pouvoir nous gêner aussi. Et maintenant, avec la Select Box, je peux sélectionner l'ensemble des éléments du pied sans sélectionner les éléments du socle. Donc évidemment, pour pouvoir utiliser efficacement l'outliner, il faut pouvoir identifier les objets de la liste avec un nom approprié. Car là, si je veux savoir à quel objet de la scène correspond chacun des éléments de la liste, je suis un peu perdu. Aucun nom des éléments de la liste n'a vraiment de sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, renommer, on va rester sur le pied droit, on va renommer les orteils du pied droit. Donc je vais déjà masquer à l'aide de l'outliner les éléments du socle, comme ça on y voit plus clair. Et maintenant, je peux sélectionner les orteils de droite dans le 3D Viewport. Ensuite, on peut aller dans les propriétés d'objets, dans l'éditeur de propriétés, et dans ce champ, je peux renommer l'objet. Donc on va appeler l'objet Warrior, pour savoir que cet élément appartient au guerrier Necron. Ensuite, on va mettre underscore 01, au cas où on est plusieurs warriors dans notre scène, c'est mieux de numéroter tout ça. Ensuite, underscore toes, pour dire qu'il s'agit des orteils. Et ensuite, .r pour right, pour savoir que ce sont les orteils du pied droit. Et voilà. Donc on peut aussi renommer un objet directement depuis l'outliner. Donc on va le faire par exemple, alors on va juste voir où il se situe dans la liste. Donc là on a notre warrior 01 toes R. Et on va chercher l'orteil du pied gauche qui se trouve ici. Et donc pour le renommer directement depuis l'outliner, on fait un double clic et on peut renommer notre objet warrior underscore 01 underscore toes .l parce que maintenant ce sont les orteils du pied gauche. Et donc maintenant, si je veux sélectionner mes orteils, j'ai juste à cliquer sur les éléments de la liste et je sais bien
que ça correspond à l'objet que je recherche puisqu'il est nommé correctement. Donc ce que je vais faire, c'est renommer correctement tous les objets de la scène en off et on se retrouve maintenant. Et voilà, on a tous nos objets nommés correctement et maintenant on va pouvoir aller chercher chaque objet du Warrior dans la liste de l'outliner. Par exemple, si je veux sélectionner, disons la première phalange de l'index de la main droite, qui doit se trouver à peu près par ici, eh bien je peux facilement aller chercher l'élément de la liste qui s'appelle Warrior 01 index 01R et ça me sélectionne mon objet. On peut aussi faire des sélections multiples en utilisant la touche CTRL et on ajoute différents éléments à la sélection. Donc par exemple, je peux compléter la sélection de l'index en allant chercher le deuxième élément de l'index droit, ainsi que le troisième. Et on peut compléter la sélection des doigts en allant chercher le majeur, donc la première partie, la deuxième partie et la troisième partie, et ainsi de suite. Voyons maintenant comment organiser notre scène de manière encore plus efficace en utilisant les petits dossiers qu'on voit ici et qu'on appelle dans Blender les collections. Donc on va créer une nouvelle collection. Donc pour ça, on peut faire un clic droit et faire New Collection ou cliquer sur cette petite icône. Et ça nous ajoute une collection qui normalement va se retrouver en bas de la liste. C'est celle-ci, la collection 4. Donc on va dire que cette collection va rassembler tous les éléments de la main droite. Donc on renomme notre collection avec un double clic et on va l'appeler Warrior underscore 01 and R pour right qui veut dire droit en anglais. Et on va y mettre tous les objets de la main. Donc on va commencer par la main droite, ensuite tous les éléments de l'index de droite, tous les éléments du majeur de la main droite, de l'auriculaire également, de l'annulaire et du pouce. Voilà, donc on a tous nos objets sélectionnés et on fait glisser tout ça dans la collection qu'on vient de créer. Un petit peu comme si on utilisait l'explorateur de Windows ou le Finder de macOS dans le bon dossier. On peut également faire tout ça encore plus rapidement en sélectionnant des objets arrangés directement depuis le 3D Viewport. Donc on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire, mais pour la main gauche. Donc on va déjà créer une collection, donc qui va se retrouver en bas, et on va la renommer Warrior 01 and.L puisque c'est la main gauche. Ensuite, on sélectionne les objets qu'on veut ranger. Donc, comme on a vu avec la Select Box, on prend à peu près ce qu'on veut, comme ça. Et ensuite, on retire ce dont on ne veut pas avec la touche CTRL. Donc là, on a notre sélection. Et donc, on peut aller dans le menu Objet, Collection, Move to Collection, ou directement avec la touche M. Et on choisit de déplacer notre sélection dans la collection appelée Warrior 01 and L. Et on a notre sélection rangée dans notre collection. On peut aussi créer une collection directement depuis l'outil Move to Collection. Pour illustrer ça, on va dire qu'on veut créer une collection pour la jambe droite. Donc on sélectionne tout ça. D'abord la partie haute, la partie basse et le tibia. Ensuite, j'appuie sur la touche M pour Move et je choisis non plus une collection qui existe déjà, mais New Collection, que je vais nommer Warrior 01 leg.r. Je valide et maintenant j'ai une collection Warrior 01 leg R pour les 3 éléments de la jambe. Et donc maintenant, grâce
aux collections qu'on vient de créer, on peut interagir sur plusieurs objets en même temps. Par exemple, si je veux masquer l'ensemble de la jambe droite, au lieu de masquer les objets un par un comme ça, je vais tout simplement masquer toute la collection. On peut aussi naturellement geler une collection. Par exemple, je peux geler les éléments de la main droite. Ce qui me permet, par exemple, de sélectionner le Ghost Reaper de manière très efficace sans ajouter les éléments de la main droite à la sélection. Enfin, on peut également sélectionner tous les objets d'une collection en un simple clic. Par exemple, si on veut sélectionner tous les objets de la main gauche, je me rends dans l'outliner, au niveau de la collection de la main gauche, je fais un clic droit et je choisis Select Object et tous les objets contenus dans la collection seront sélectionnés. Ce genre d'astuce nous permet de gagner pas mal de temps. Par exemple, disons qu'on veuille travailler sur cette main gauche, eh bien je peux l'isoler très rapidement. Je fais un clic droit, je choisis Select Object et avec la touche slash ou deux points du clavier, j'isole ma sélection et je peux travailler sur la main sans être dérangé par les autres objets de la scène. Donc je vais ranger dans des collections l'ensemble des objets et on se retrouve maintenant. Donc voilà à quoi ressemble une scène bien rangée dans l'outliner. Donc on a une collection mère qui rassemble tous les éléments du guerrier et ensuite on a des sous-collections. Donc ici j'ai créé une collection pour la partie haute et une collection pour la partie basse. Et dans chaque sous-collection, on a des sous-sous-collections. Donc ici je retrouve chaque élément de l'anatomie de la figurine. Par exemple, on a le bras droit. Donc on peut sélectionner rapidement en faisant un clic droit et Select Object. Le bras gauche, le torse, etc. Et donc l'avantage d'une telle organisation, c'est qu'on peut masquer ou afficher nos collections très rapidement. Par exemple, si je veux masquer l'ensemble de la partie basse, j'ai juste à masquer la collection Warrior 01 Down. Je peux aussi masquer les armes. Si je ne veux plus de la tête, je masque les éléments de la tête, etc. On peut même supprimer très rapidement une collection et tout ce qu'elle contient en un clic droit. Par exemple, tous les éléments du torse, clic droit, Delete hiérarchie. Et voilà. Bon, je vais tout de suite annuler ce que je viens de faire parce que j'ai pas du tout envie de virer quoi que ce soit. Donc voilà ce que permet de faire l'outliner. Une petite astuce au passage, tant qu'on y est. Il existe d'autres manières de cacher ou afficher des objets. C'est totalement indépendant de l'outliner, mais bon, le but étant similaire, je vais vous montrer ça rapidement. Donc disons que vous voulez cacher un objet, par exemple un objet du Ghost Slayer. Vous le sélectionnez et avec la touche H, vous le masquez. Vous pouvez en masquer autant que vous voulez. Et quand vous avez fini, vous pouvez réafficher tous les objets cachés en tapant avec le clavier Alt, H et ça réaffiche tous vos objets. Et bien voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'usage principal de notre outliner. Je vais continuer à expliquer d'autres aspects pour les plus courageux d'entre vous, mais avec ce qu'on a vu jusqu'ici, ça suffira largement pour passer au chapitre suivant. Donc poursuivons en nous intéressant aux petites icônes que l'on peut trouver de part et d'autre de chaque élément de la liste d'objets. Donc la première icône nous indique le type d'objet. Donc par exemple ici le triangle orange, ça nous dit que l'objet est de type mesh. Ici on a un petit bonhomme orange pour l'armature qui indique que c'est un objet de type armature. Et si on clique sur l'icône, ça nous ouvre automatiquement dans le panneau éditeur de propriétés les propriétés d'objets. La deuxième icône qu'on va retrouver par exemple ici, donc le petit triangle vert, c'est un peu plus complexe à expliquer, mais je vais tenter de vous faire comprendre tout ça. En gros, dans Blender, un objet,
est une coquille pas vide, mais est une coquille qui contient uniquement des données de type positionnement, donc sur chaque axe, de type rotation sur chaque axe, de scale. On a aussi des données de relation, des données de visibilité, d'affichage, etc. C'est tout ce que contient un objet. Et toutes ces propriétés, c'est ce qu'on retrouve globalement dans l'onglet Object Properties. Mais en revanche, la raison d'être d'un objet, c'est d'accueillir ce qu'on appelle des données ou des data en anglais. Donc ici, notre tête contient des données de type mesh représentées par le petit triangle vert. Donc les données de type mesh, ce sont un ensemble. Ce qu'on va faire, c'est que je vais afficher les wireframes. Par exemple, pour la tête, les données de type mesh, c'est un ensemble de points qui forment entre eux des segments. Les segments forment entre eux des faces et chaque face forme entre eux notre géométrie. Et donc, les propriétés se trouvent dans l'onglet Object Data Properties. Et si on veut y accéder rapidement, on a juste à cliquer sur le petit triangle vert. Donc, les données, les data mesh sont hébergées à l'intérieur d'un objet, ce qui veut dire que les data de type mesh ou autre héritent de toutes les propriétés de positionnement, de rotation, de visibilité, d'affichage, etc. qui sont propres à l'objet qui l'héberge. Revenons aux icônes. On va prendre l'exemple du Ghost Flyer. Si je prends la baïonnette, on peut voir une petite icône ici, juste avant l'icône des Object Data, qui ressemble à une clé à molette bleue. Et bien en fait, cette icône nous indique dans l'outliner que cet objet possède un modificateur. Et si je clique sur l'icône de la clé à molette bleue, j'ouvre dans l'éditeur de propriétés l'onglet modificateur. Et on peut voir que j'ai un modificateur de type miroir. Et si je désactive le modificateur, ça révèle qu'en fait, j'ai modélisé que la moitié de cet objet et l'autre moitié est générée grâce à un effet de miroir du modificateur. Voilà, on est déjà allé très loin dans l'explication de cet éditeur qui est l'Outliner. Donc on va conclure ce premier chapitre. Merci de l'avoir suivi et j'espère que maintenant quand vous ouvrez Blender, vous ne vous sentez plus en terre inconnue. Dans le prochain chapitre, nous allons encore voir quelques aspects pratiques avant d'attaquer la manipulation d'un rig. Mais entre-temps, je pense que je vais faire un petit interlude où l'on va commencer à créer des objets, histoire de manipuler un tout petit peu et de faire des choses un tout petit peu plus créatives. Je vous dis à très bientôt.